Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer dans Photoshop un document Illustrator et on va voir surtout comment faire pour garder le lien avec ce fichier importé, c'est-à-dire que lorsque l'on fera des modifications dans Illustrator, nous pourrons voir leur effet dans Photoshop. Bien, alors j'ai fait un petit schéma ici pour essayer de bien comprendre comment fonctionne la commande importer et lier dans Photoshop. C'est-à-dire que là, en fait, le but, c'est d'aller récupérer un document Illustrator dans Photoshop, donc de l'importer dans un document Photoshop. Lorsque vous importez et lier, donc ici, on va imaginer qu'on est dans Illustrator, on a créé cette icône, on l'enregistre sur le disque dur, et dans Photoshop, on va le récupérer dans un document en faisant appel à la commande importer et lier. Donc on va voir les avantages que ça a. Lorsque vous allez ensuite faire une modification dans Illustrator de ce document, c'est-à-dire que vous l'ouvrez depuis votre disque dur, vous faites une modification, et bien automatiquement, puisque cet élément vous l'avez importé et lié dans Photoshop, eh bien, les modifications que vous aurez réalisées sur cette icône ou ce logo seront instantanément repris dans Photoshop. Alors, il faudra bien sûr ne pas déplacer l'élément que vous avez enregistré dans votre disque dur, sinon Photoshop ne va pas le retrouver, et il faudra aussi ne pas changer son nom. Ok, alors ça c'est importer et lier. Lorsqu'on va importer et incorporer, ok, donc on refait le même processus, on crée notre icône ou notre logo dans Illustrator, on l'enregistre sur le disque dur, et dans Photoshop, eh bien, je vais décider de l'importer et de l'incorporer cette fois-ci, c'est-à-dire que je ne le lis pas au fichier que j'ai enregistré sur le disque dur. Eh bien, cela va avoir des conséquences importantes, notamment lorsque je fais une modification dans Illustrator de cet élément, je l'enregistre bien sûr sur mon disque dur, et bien puisque nous l'avions dans Photoshop importé et incorporé à notre document, et bien la modification ne sera pas prise en compte. Ok? Par contre, par défaut, Photoshop, lorsque vous faites une importation, vous convertit votre calque en objet dynamique, donc le calque importé, l'élément importé, ok? Ce qui fait que lorsque vous allez double-cliquer sur votre calque dans Photoshop, puisque c'est un objet dynamique et que c'est un élément vectoriel, vous allez ouvrir Illustrator. Dans Illustrator, vous faites votre modification, vous enregistrez ce document, vous allez réaliser un enregistrement temporaire sur votre disque dur, ok, et cette modification sera prise en compte dans Photoshop. Mais attention, l'enregistrement temporaire que vous avez réalisé de votre icône après sa modification dans Illustrator, ce n'est pas le même fichier que vous aviez enregistré, voilà, à la base, ici. Donc il faut bien comprendre ce processus. On va essayer de voir concrètement ce que cela donne en créant cette espèce d'icône d'épingle, ce qui nous permettra de revoir un petit peu ce qu'on avait vu avec certaines commandes dans Illustrator. Donc pour faire ça, très simplement, ça va être très simple, vous prenez l'outil rectangle, on va faire un carré, vous appuyez sur majuscule, ok, vous allez mettre un fond noir pour l'instant, et on va ensuite prendre ici l'outil ellipse, on va faire un rond, on va faire en sorte de bien les aligner, donc je sélectionne les deux avec la flèche noire, comme ça je fais un rectangle entre les deux. Je vais ensuite choisir ici, depuis le panneau propriétés, les options d'alignement. Je vais choisir cette option ici. Alors attention, je vais m'aligner sur la sélection. Ok, vous cliquez ici à ce niveau-là. Vous choisissez de vous aligner sur une sélection. Et vous cliquez sur cette icône. Hop, et on a les éléments qui sont bien alignés. Je vais faire descendre ce rond. Ok, comme ceci. Ok, et je vais ensuite aller dupliquer le rond, donc j'appuie sur Alt avec l'outil de sélection, et je vais faire la même chose. Alors je prends bien garde de mettre le centre ici sur une des tranches du carré ici. Je vais faire une copie à nouveau de l'autre côté, voilà, et donc je suis bien aligné comme ceci. Ok, donc on va maintenant prendre ici l'outil Shaper, ou alors vous utilisez le majuscule plus N, et on va gribouiller comme ceci. Tac. Ça nous fait ça. Ensuite, je vais gribouiller ici. J'ai ça. Et ensuite, je vais gribouiller comme ceci. Et j'obtiens ça. Donc celui-ci, je vais le supprimer parce que, voilà, on va se contenter de celui-ci. Là, je m'aperçois évidemment que
mes ronds sont beaucoup trop rentrés dans ma forme. C'est pas bien grave puisque ce qu'on avait vu la dernière fois avec l'outil Shaper, si je clique, donc je prends l'outil Shaper, je clique ici sur la flèche qui descend, je vais pouvoir à tout moment revenir en arrière sur mes réglages. Donc je clique sur ce rond, je vais aller dans le menu Objet Transformation et on va choisir Déplacement ici. Je vais dire que je vais faire un déplacement horizontal. Alors vertical, je vais mettre ici à 0 bien sûr. Je coche aperçu, je vais dire que je fais un déplacement horizontal de 50 pixels, je valide avec tabulation, je valide avec ensuite OK, et je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc je sélectionne toujours un hop à l'intérieur du groupe, je vais ensuite aller dans Objet, Transformation, Déplacement, et je vais dire que là je mets moins 50 pour être sûr d'avoir la même chose pour les deux ronds. Je valide et j'obtiens ceci. Ok, alors j'ai maintenant cette forme. Je vais ensuite regarder tout simplement, prendre l'outil rectangle, faire un rectangle comme ceci, en noir aussi. Je vais faire en sorte de bien l'aligner, voilà, avec les repères commentés. Là, c'est même pas la peine de faire appel aux commandes d'alignement. Ok, je vais ensuite prendre la flèche blanche ici, et sélectionner les deux points là, et je vais sélectionner que ce segment, voilà, de cette manière-là. Je le supprime. Ok, donc si on regarde en mode contour, j'ai plus le segment du milieu. Donc pour être en mode contour, vous faites CTRL-Y sur PC ou Commande Y sur Mac. Je reprends la flèche blanche, je fais une sélection à nouveau des deux points et je vais centrer ces deux points avec une commande très pratique qui s'appelle Aligner les points. Vous allez la trouver dans le menu Objet, Tracer, Alignement ici. Ou alors vous utilisez le raccourci indiqué, Alt plus CTRL plus J sur PC, ou Alt plus Commande plus J sur Mac. Ok, on va dire qu'on fait un alignement dans les deux axes, on fait OK, et ensuite on va les joindre. Alors vous pouvez cliquer sur cette icône ici, depuis la barre de contrôle, ou alors ici depuis le panneau propriétés, ou utiliser le raccourci CTRL J sur PC ou Commande J sur Mac. Très bien. On obtient maintenant cette espèce d'icône d'épingle et je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous. Je l'enregistre sur mon disque dur, je valide ici. Dans Photoshop, je me suis créé un document, donc vous pouvez créer un document de la taille que vous souhaitez. Et je vais faire une importation et je vais bien vérifier que je vais lier mon élément à mon document Photoshop. Je vais faire Fichier, Importer et lier. Je vais récupérer mon logo qui est ici, je l'importe. Là, j'ai plusieurs choix qui me sont proposés. Soit je recadre selon le cadre de sélection, ce sera parfaitement ajusté à mon logo. Ou sinon, voilà, j'ai d'autres propositions qui sont ici. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais vous pourrez utiliser plusieurs zones pour recadrer. Je vais garder ici la zone de cadre de sélection. Je valide avec OK. Et voici mon épingle qui apparaît dans Photoshop. Je peux à tout moment ici faire une transformation, voilà, avant de valider ma transformation en cliquant sur cette icône ou en faisant Entrée. Donc on voit bien ici dans Photoshop que mon document est lié, j'ai une petite chaîne ici qui me l'indique. Ok, ce qui fait que je vais pouvoir par exemple faire des modifications dans Photoshop. Allez, on va dire qu'on va ajouter un petit peu de biseautage et d'estompage dans les effets. Donc je clique ici sur FX, biseautage et estompage. Je vais faire quelques petits réglages. D'abord, je vais peut-être changer la couleur. Donc avec incrustation de couleur, voilà, je vais mettre du bleu par exemple, comme ceci. Biseautage et estompage, donc je suis allé ici choisir un ciselage marqué avec ces informations que vous pouvez saisir si vous le souhaitez. Donc je ne vais pas détailler ici tous les effets, ce n'est pas le but de la vidéo. Et je vais peut-être ajouter par exemple une petite ombre portée, voilà, comme ceci. Voilà, donc rien de bien compliqué, mais c'est juste pour la démo. Je valide avec OK. Donc cet élément vectoriel que j'ai créé dans Illustrator est lié à mon document Photoshop, ok. Cela signifie que si pour X raison on me demande de corriger ce logo, là je suis revenu dans Illustrator, donc je vais faire en sorte, voilà, toujours avec l'outil Shaper, de déplacer par exemple le rond du dessus pour avoir quelque chose de moins marqué au niveau du creusement, voilà, à ce niveau-là. Très bien, ok. Je valide maintenant l'opération. J'enregistre mon document, fichier enregistré, et bien dans Photoshop, vous allez voir que, hop, voilà, le fichier étant lié, j'ai bien repris ici la modification. D'accord?
Donc on va voir maintenant comment ça se passe lorsqu'on incorpore un document Illustrator dans notre document et qu'on ne le lit pas. Je vais faire Fichier, Importer et Incorporer. Je vais à nouveau aller chercher mon épingle ici. OK, donc je valide avec OK. Je change, allez, l'échelle encore une fois et je le pose ici. Donc on voit bien que j'ai repris les modifications de tout à l'heure, puisque ce document vient d'être enregistré. Mais là, vous voyez que maintenant, je n'ai plus ici sur mon calque la même icône, puisque ici, j'ai juste un objet dynamique. OK, donc cela signifie que je ne suis plus lié à l'icône que j'ai enregistrée sur mon disque dur. Alors, je vais reprendre ici les effets. Donc, je fais Alt, je maintiens Alt et je déplace ici le mot effet sur ce calque-là pour lui donner les mêmes effets. Et si j'ai besoin de faire des modifications, cette fois-ci, je vais double-cliquer sur mon objet dynamique. Afin de l'ouvrir dans Illustrator, je vais choisir cette option, ignorer les modifications en conservant les fonctions d'édition d'Illustrator, ce qui va me permettre de retrouver exactement la construction de mon logo dans Illustrator. Je valide avec OK et je vais me retrouver, vous voyez, avec ici le nom de l'élément qui est le même que celui-ci qu'on a fait au départ, mais ça, c'est pas enregistré au même endroit dans le disque dur, c'est enregistré dans votre espace temporaire sur votre disque dur. Alors je sais pas où exactement, mais c'est pas grave puisque c'est temporaire, cela ne va pas rester. Donc je vais faire des modifications, on va faire quelque chose qui soit vraiment différent. On va dire que le bout de la pointe ici est arrondi, donc je sélectionne, c'était le bout ici, je prends la flèche blanche qui est l'outil de sélection direct, et vous voyez ici le petit widget d'angle, hop, je vais faire un arrondi pour le bout. Ok, donc on a quelque chose de complètement différent. J'enregistre le fichier, fichier enregistré, ok, je peux ensuite le fermer, donc là je me retrouve avec l'ancien ici, puisque voilà, c'est la fenêtre qui s'est ouverte, c'est pas grave. Je retourne ici dans Photoshop, hop, ça a été modifié. Mais vous voyez que l'autre ici n'a pas été modifié puisqu'il ne s'agit pas du même fichier. Okay, donc voilà la différence entre importer, incorporer et importer et lier. Donc quand est-ce qu'il faut faire l'un ou l'autre? Eh bien, lorsque vous allez travailler dans Photoshop avec des documents Illustrator qui sont susceptibles d'être modifiés et utilisés dans plein d'autres documents Photoshop, eh bien vous pourrez les lier à votre document. Par exemple, si vous avez un logo qui apparaît dans plein de documents Photoshop, si un jour on vous demande de modifier ce logo, eh bien vous aurez automatiquement les changements qui se feront dans tous vos documents Photoshop. Si en revanche vous avez besoin de faire des modifications ponctuelles sur des logos ou sur des icônes que vous savez que vous n'allez pas trop changer, vous pourrez les importer et les incorporer bien sûr. Alors bien sûr, le revers de la médaille lorsque vous liez, c'est qu'il ne faudra absolument pas déplacer les éléments dans votre disque dur ou les renommer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.